Aujourd'hui, je vais tester tous les jeux vidéo créés par des youtubeurs. On sait tous que les youtubeurs sont des vendus. Ils vendent des peluches, ils vendent des t-shirts, des suites, des casquettes, des grades payants sur leur serveur Minecraft. Ils font des OP pour 100 €, des vidéos personnalisées à 36. Mais quelque chose qu'on voit pas très souvent, c'est quand les youtubeurs créent des jeux vidéo et les vendent à leur communauté. Cyprien, le Nob Quiz. Pour ceux qui connaissent pas Nob Quiz, c'est le premier jeu vidéo qu'avait sorti Cyprien en à peu près 2017-2018. Il y avait d'ailleurs Squeezie qui avait fait une vidéo sur le début du jeu. Et la vérité, c'est que le jeu avait l'air d'être très sympa. Alors il me demande comment je m'appelle. Fuse. Tu t'appelles bien Crotte Sèche. Ah! Je vais dire non, mais je sais pas pourquoi le présentateur, je pense qu'il me prévoit encore une douille. Ok, oui. Le nom ne marche pas. Oui, allez. Très bien, Crotte Sèche, c'est parti pour le ouvrir. Non, pour l'instant, je peux faire les questions 1 à 10, et je suppose que les questions 11 à 20 seront payantes. 2 plus 2 égale... 4. Tu as compris le principe du jeu, tu es très perspicace. Ok, ça va, il n'y avait pas de piège sur celui-là. Question 2. Quel est cet animal? Une girafe, un éléphant, une chauve-souris, une menthe religieuse? Là, c'est sûr et certain qu'il y a une douille, je vais dire une chauve-souris. Nope. Ok, bon. Une girafe? Bah évidemment, non. Merde. Ok, bah je me suis fait éliminer, game over, c'est génial. On va dire que c'est un éléphant. Et oui, c'était un éléphant. Yes, bravo, super. Classe-les du plus léger au plus lourd. Un tank de l'URSS, une pomme en plomb, l'humour du présentateur. Alors c'est sûr que l'humour du présentateur, ça va être le plus lourd. J'ai envie de dire une pomme en plomb, un tank de l'URSS et l'humour du présentateur. Et oui! Et vraiment, par contre, le présentateur, est-ce qu'on dirait pas Donald Trump avec un petit peu moins de poids? Je dis ça, je dis rien. Associe le bon talent à la bonne personne. Auguste Rodin, c'est la sculpture, non? Je suis sûr qu'il va me douiller. Rembrandt, c'est la peinture. Usain Bolt, c'est le sprint. Michael Jordan, c'est le basketball. Si tu as réussi à trouver le talent de Kim Kardashian, contacte-moi, je cherche toujours. Oh, c'est petit, c'est petit. Franchement, Cyprien, pas très sympa, hein. J'ai même envie de dire Cyprien, le mongolien. Mais j'hallucine. Tu veux dire Cyprien, le mongolien? Rappelle-moi ton prénom. Sébastien. Voilà, ok. Bon, franchement, toutes les personnes qui ont moins de 18 ans ne comprendront pas cette référence. Question 10. Comment construire une tour? Avec des allumettes, avec des briques, avec du ciment, avec un architecte. Allumettes? Non. Oh non, éliminé. Bon, alors, c'est pas avec des allumettes, j'ai envie de dire avec du ciment. Mais non. Avec un architecte, ok. Oh non. D'accord, donc d'abord, il faut un architecte. Ensuite, il faut des briques. Ensuite, il faut du ciment. Et ensuite, les allumettes. Et ensuite, on additionne tout. J'aime bien quand il joue avec les questions comme ça. Admirable! Alors ici j'ai un cadeau, et je pense qu'il va me troller. Tu as gagné un vieux bonbon trouvé au fond de ma poche. Et bah merci mon gars, je vais te le faire bouffer. Ah d'accord, il y a des questions derrière la 20. Mais en vrai le jeu est vraiment fun par contre. D'après ta boussole, où est le nord? Oh putain, le bâtard, attendez. J'ai un sens d'orientation qui est catastrophique. Hein. Là-bas c'est l'ouest, là-bas c'est l'est. Donc là. Non! Alors du coup ça va être... Non. C'est le GPS qui bug, non, vraiment. Bon, j'aurais dire là, non mais c'est pas possible. Ok, vraiment c'était le dernier choix, c'est pas possible. Hein. Relie le point A au point B pour dessiner un marteau. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ah, d'accord, ok. Ok, oui, d'accord, ok. Ah ouais, la belle douille, quoi. Je me disais aussi, comment est-ce qu'il va deviner que ça a vraiment une forme de marteau, le truc? Fantastique! Tu as gagné une statue en bronze vraiment géniale. Eh, là, ça commence à devenir des trucs pas mal. On est passé d'un vieux bonbon à une statue en bronze. Et visiblement, la prochaine récompense, ce sera une plume. On a d'autres youtubeurs à tester, donc je vais pas finir tout le jeu. Mais pour l'instant, on est sur une masterclass de Cyprien. Je suis obligé de lui mettre 5 étoiles, c'était une super expérience. Et si vous voulez qu'on fasse un épisode 2, vous avez juste à me le dire. Maxella Upgun. Maxella, c'est un youtubeur de 628 000 abonnés. Et habituellement, dans ses vidéos, il expose des youtubeurs méchants et qui font des arnaques. S'il te plaît, Maxella, ne fais pas de vidéos sur moi, je suis pas méchant et j'arnaque pas les gens. Et en plus, je crois que on s'est vu en 2019 à une convention à Fréjus. J'espère que je dis pas de la merde parce que je confonds. Là où c'est intéressant, c'est qu'il a aussi une chaîne secondaire sur laquelle il poste des devlogs, des vidéos de développement de son jeu. Et notamment, un des jeux qui a vraiment bien marché, c'est un jeu qui s'appelle Upgun. Pour vous dire, il est presque 2 h du matin en France et il y a toujours 70 joueurs. Par curiosité, je compare ça avec Palladium, il y a 200 joueurs. Objectivement, vu le nombre de vidéos que j'ai fait sur Palladium, VS, vu le nombre de vidéos qu'il a fait sur son jeu, objectivement, il a un bien meilleur ratio que moi. Pour faire simple, en gros, c'est un FPS et le truc qui me bluffe un petit peu, c'est que le jeu est gratuit. Alors, il y a une version payante aussi, mais franchement, ça a l'air d'être grave stylé. Du coup, j'ai demandé à ma communauté Discord de venir me rejoindre et on a pu lancer la game. Choisissez une amélioration. Rage de vivre, le moins de vie que vous avez, le plus de dégâts vous infligez. Les grenades explosent au premier contact, augmentez la capacité. Je vais prendre rage de vivre parce qu'il y a de très grandes chances que je perde vite des points de vie. Ok, bon, alors après, c'est un FPS normal, mais je crois que c'est un style de jeu assez nerveux. En tout cas, c'est ce que j'avais vu dans ses vidéos. Oh, ça tire là-bas. Ok. C'est bon, j'ai fait un double kill. Aurais-je trouvé un jeu auquel je suis bon? Ou alors est-ce que c'est juste que les gens qui jouent avec moi sont encore plus nuls que moi? Non, j'aurais dû prendre le chargeur plus gros. Je sais pas s'il y a des dégâts dans la tête. Merde.
Non! J'aurais pas dû faire le malin. En vrai, j'aime bien. Je sais pas si je peux avoir d'autres armes. Je sais que je peux jeter des grenades avec la touche G. Ça explose comment ça? Ah oui, ça met du temps à exploser quand même. Hein. C'est bon, j'en ai tué un. Est-ce qu'il y a des scores? Eh, c'est moi qui ai fait le plus de kills, les gars. Non, c'est parce qu'on est sur la connexion du Canada. Wesh, c'est quoi ça? C'est quoi? On est sur la connexion du Canada et que tout le monde a un ping pourri. Ah, il y a un bail de fantômes. C'est quoi ces fantômes? À quoi ils servent? Ok, c'est bon, j'en ai tué un autre. Ok, je me suis fait au-dessus tuer, mais regardez, KDA, 5 kills, 2 morts. Je suis ce qu'on appelle un monstre dans le jargon. Mais pourquoi il y a des fantômes là? Ils ont cru qu'ils étaient en Pac-Man ou comment ça se passe? Ah, mais ça veut des spectateurs qui spectatent la game. Fin de round, Fuse 3 est en tête. C'est la première fois de ma vie que je vois ce texte affiché. Boost de vie, augmente votre santé maximale, augmente vos chances de tirer des balles critiques, vos grenades font apparaître un écran de fumée. Je vais prendre le boost de vie. Bon, j'ai oublié de préciser, mais en gros, le concept du jeu, c'est que dans une game, il y a 10 rounds, et à chaque round, j'ai une capacité supplémentaire que je dois choisir. En vrai, c'est original, toujours dans la même stratégie de je suis naze et donc j'ai pas envie de mourir. Ouh, j'ai eu chaud, j'ai plus que 3 points de vie. Y'a pas un moyen de régène quand même dans ce jeu? Bon, ça, je reste toujours en tête. Ah, cette fois-ci c'est moi qui suis devenu fantôme. Eux pour hanter les joueurs. Ah, ça doit donc être ça, la fameuse truc bizarre qui se produit. Donc là, si je veux voir ce joueur là, je peux le hanter. Bouh, je suis un fantôme, je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas à quoi ça sert d'hanter quelqu'un. Mais Fuse 3 est en tête. Yes. Éliminer un joueur au couteau remplit votre vie. Mais moi ça, je suis grave chaud. Oh, j'ai aussi la possibilité de dasher. Non, j'aime bien le fait de pouvoir dasher. Je peux pas dasher? Ah non, c'est shift. Ok, le dash, c'est un shift. Attends, j'ai envie quand même de tenter un dash. Oh, je l'ai kill au couteau. C'est bon, un kill de plus. Augmente les dégâts des balles, accroche un lance-grenade à votre arme, lancez votre couteau. Allez, les dégâts des balles. Merde, putain, je me fais fumer alors que... Oh, j'avais pas vu que la game avait recommencé. Putain, j'ai perdu une de mes vies bêtement là. Par contre, les balles, j'ai l'impression elles font tellement mal là. C'est bon, il est mort. Ok. Non, j'avais un kit de soins juste devant moi. Bon, les gens disent qu'ils ont 200 de ping. C'est peut-être de ma faute, oui. Mon score final sera donc approximativement d'être le 4ème. Bon, évidemment, c'était 10 rounds. Et objectivement, je mets un bon 4 sur 5 en termes de notes. Le fait de rajouter des améliorations à chaque game, j'aime beaucoup le principe. Maintenant, je suis nul, donc je suis désolé, ton jeu perd une étoile, Maxella. La prochaine fois, fais un jeu avec un cheat intégré pour moi. T'auras peut-être les 5 étoiles. PewDiePie, Tuber Simulator. Vous êtes peut-être pas au courant, mais le YouTuber le plus suivi au monde, ou plutôt l'ex-YouTuber le plus suivi au monde, il en est pas à son coup d'essai en termes de jeux vidéo. Il a sorti PewDiePie Pixeling Idol RPG, PewDiePie Tuber Simulator et PewDiePie Legend of the Brofist. Bon, je vais jouer à celui qui a le plus de téléchargements, ça s'appelle Tuber Simulator. Et apparemment, simplement, le premier mois où est sorti le jeu, il aurait généré plus de 6 millions de dollars. Bon bah écoutez, on va voir ce que ça vaut, hein. Nouvelle partie. Ok, déjà il veut me suivre, ça commence mal. Comment allez-vous les mecs? Mon nom est PewDiePie. Merci, c'est super. PewDiePie Tuber Simulator. Production... Ok, d'accord, c'est un simulateur de production de vidéos en fait. Pour commencer, il faut une caméra. Pour ça, on va devoir acheter une caméra. En fait, c'est YouTuber Simulator dans un style de Habbo Hotel. Ah ouais, non mais... Ok, non, en vrai, ça a pas l'air d'être incroyable. Ok, créer une vidéo, ok. Bon, je vais pas mytho, j'ai la flemme. J'ai grave la flemme. Je pourrais évidemment jouer au jeu, mais j'ai l'impression que c'est un jeu qui est vraiment fait pour essayer d'optimiser les microtransactions, pour essayer d'avoir vraiment une durée de vie qui est quand même assez grande, pour pas que les gens se barrent au bout de 2 jours. Ce qui n'est par exemple pas le cas du Nob Quiz de Cyprien, qui vraiment est un jeu juste, bah tu joues et tu t'amuses et après tu désinstalles le jeu. Mais ça ressemble déjà peut-être un petit peu plus à Make More Views, qui est l'autre jeu de Cyprien, le plus récent, qui est en fait exactement le même concept. Vous êtes un YouTuber, vous devez produire des vidéos, gagner des abonnés, des vues, de l'argent, tout ça, tout ça. Bon, le jeu a l'air d'être plutôt bien foutu, mais moi ce qui m'intéresse c'est plutôt les jeux qui sont vraiment faits avec le cœur. Poisson fécond, Fuse 4. Oh là 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 là. Bon, alors le jeu est un petit peu vieux, il date de 2017, mais vous connaissez probablement déjà Poisson fécond. C'est un youtubeur qui fait des vidéos informatives sur plein de sujets, mais il y a quelques années, il s'était un petit peu lancé dans le développement de jeux vidéo. Et notamment un de ces jeux, c'était un jeu qui s'appelait Fuse 4. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils avaient sorti ce trailer qu'ils ont ensuite supprimé, ce qui donne des réuploads avec des noms assez marrants. Fuse 4 teaser, on réupload cette daube en cas de mise en privé. Chapeau, chapeau. Et notamment, une des phrases qui a fait beaucoup parler, c'est celle-là. 12 chats différents. Bon, en vrai, on se moque, mais je crois que Poisson fécond, il a investi énormément dans ce jeu. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a pas reçu les retours escomptés, mais objectivement, le fait d'avoir recruté des développeurs pour travailler dessus, des graphistes, d'avoir engagé son image là-dessus, de simplement avoir mené à bout un projet, ça se respecte de fou. C'est facile de critiquer quand on fait rien, et c'est pour ça que c'est exactement ce qu'on va faire. Je vais quand même essayer d'être objectif, même si je suis pas un très grand fan des graphismes. Alors, sélectionner un mode de contrôle. Ah, ok, d'accord, c'est un jeu qui se joue à plusieurs. Donc là par exemple je peux décider d'avoir un bot contre moi et moi je vais jouer à la souris. Alors la vérité c'est que j'ai jamais tellement cherché à savoir ce que c'était que ce jeu. Je sais pas quel... What the fuck.
Je sais même pas lequel des deux chats je suis. Je crois que je suis le chat bleu là. Ah ouais non. Ouais. Il y a un bug avec ma souris, c'est-à-dire que c'est pas du tout responsive. Et pourquoi il y a un lion qui apparaît? Ouais non ok, non, mais là vraiment je comprends pas, je vois même pas ma vie. Ah d'accord, non je pense que ça ressemble un petit peu à un Super Smash Bros. Brawl. Ok. Bon, si je devais faire une review, objectivement, je trouve que le jeu est un petit peu incompréhensible. C'est pas le plus fun, c'est pas le plus beau, mais encore une fois, c'est simplement un avis personnel. Je lui mettrais un petit 2 étoiles sur 5. Surtout que derrière, quand même, gros respect à Poisson Fécond, puisqu'il a enchaîné avec un autre projet de jeu, cette fois-ci un jeu mobile, qui, je crois, n'a encore une fois pas fonctionné autant que ce qu'il espérait. Mais la vérité, c'est qu'encore une fois, en faisant rien, c'est sûr que ça marche pas. Donc, gros respect, mais j'avoue, Fuse4, à part le début du nom, je valide pas trop. Danny Crab Game. Si vous connaissez pas, Danny, c'est la superstar des développeurs de jeux indépendants sur YouTube. Son concept, c'est de développer des jeux et de documenter ça sur YouTube dans des vidéos qui font extrêmement beaucoup de vues. Et objectivement, ça doit être un de mes youtubeurs préférés. Vraiment, son contenu est incroyablement bien monté, incroyablement bien construit. Bon, le seul problème, c'est que ça fait littéralement 2 ans qu'il a rien posté et personne sait vraiment pourquoi est-ce qu'il a quitté YouTube. Mais avant de partir, il nous a quand même laissé un sacré jeu qui s'appelle Crab Games et qui est gratuit d'ailleurs. Quand même, c'est assez fou. Je sais pas comment est-ce qu'ils font tous ces youtubeurs avec des jeux gratuits, mais comme son nom l'indique, ça a été créé pour un petit peu surfer sur la hype de Squid Game, et vous avez forcément déjà vu le jeu chez plein de joueurs, mais le concept c'est que c'est plein de mini-jeux qui s'enchaînent. Bon alors là visiblement je suis dans une salle avec d'autres personnages, la game est en train de démarrer. Saucy Slope, ok, là visiblement on a un truc un peu à la Fall Guys, où l'objectif c'est d'arriver premier au niveau de la course. Premier j'en sais rien, mais ça bug de fou. Là dans les vidéos YouTube ça avait l'air d'être moins buggé. Si je comprends bien, il y a plein de types de mini-jeux, c'est un petit peu un Fall Guys-like, mais un peu plus sur le mood du troll, et un petit peu moins bien fini. Wow, what the fuck? What the fuck? Ok, je crois que c'est pas normal. C'est pas normal ce bug. Dites-vous que ce jeu qui a à la base été créé pour le troll a quand même 150 000 évaluations sur Steam. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais par comparaison, Call of Duty en a 126 000. Oui, c'est un banger quoi. Ok, j'ai relancé une game et cette fois-ci j'ai l'impression qu'on est sur une balle au prisonnier. Wow, putain, j'ai pas envie de me faire fumer. C'est hyper dangereux. Putain, mais je joue contre des professionnels. Wow. Round over, 6 players restants. Putain, je me suis fait fumer là. Bon, j'ai relancé une game pour pouvoir tester. Vous voyez qu'il n'y a pas uniquement des courses. Là, c'est clairement Squid Game. Dès que la meuf se retourne, il faut avancer. Let's go. Oh putain. Non, j'ai tourné la tête. Oh le con. Ok, alors là, lava drop. Il va falloir que j'évite les cailloux qui tombent du ciel. Ok. Wesh. Waouh, c'est chaud. Non! Mais je suis nul! Un jour, je vais y arriver à passer au moins le premier niveau quand même. J'ai créé une room avec des abonnés et je sais qu'ils ont vraiment du mal à rejoindre la partie. Alors là, le truc, c'est que normalement, il y en a un qui a une bombe et dans 60 secondes, la bombe explose. Je sais pas qui a la bombe. Ah ok, c'est lui là. Ok, il faut absolument pas qu'on se fasse toucher. Ok, c'est bon. Tant qu'on est là, on est bon. Alors l'avantage, c'est qu'il n'y a pas les pseudos qui sont affichés au-dessus de nos têtes. Ce qui fait que je vais éviter de me faire streamac. Ok, il y a le mec là. Oh non. Ah oui d'accord, je peux me faire pousser. Allez, chais. Je vais enfin pas me faire éliminer. Le pauvre, il se fait vraiment bolosser. Allez, bim. Bon, il reste plus que 4 joueurs en lice. Et je serai bien évidemment le vainqueur, parce que je suis le seul avec 0 de ping et tout le monde a 200. Alors je crois qu'il y a des gens qui doivent se cacher et il y a des gens qui doivent chercher. You're a hider. Ok, il faut que je me cache. Je sais pas comment je peux me... Ah d'accord, oui en fait c'est un chat en fait. C'est même pas tant un cache-cache, c'est plus un chat quoi. Je dois juste pas me faire toucher. Ça va être chaud de ouf. Ok, c'est tendu. Du cul. Ok, pour l'instant il y a 2 chats et il y a 2 souris. Oh putain. Non ça... Ah. Oh purée. Non! Round over, 2 joueurs restants. Je crois que c'est une élimination. Ce jeu est vraiment décidément beaucoup trop dur. Mais globalement, si je devais donner une note à ce jeu, je lui mettrais un petit 3,5. En vrai, franchement, les idées sont super fun. Il y a plein de variétés. Le jeu est quand même gratuit, c'est quand même grave cool. C'est juste que j'ai trop de bugs pour rejoindre le jeu. Mais non, vraiment très cool. Et de façon générale, Danny est un énorme beau gosse. Bon, la vérité, c'est que des jeux de youtubeurs, il y en a des centaines. Bon, dans la communauté française, un petit peu moins. Mais du coup, si vous voulez un épisode 2, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le petit pouce bleu, l'abonnement, le Crab Game. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine. A plus.